Même les plus prestigieux experts n'y ont vu que du feu. Entre 2011 et 2012, le château de Versailles croit embellir sa collection avec l'acquisition de sièges d'époque Louis XV. En réalité, tous étaient faux. Au cœur de cette escroquerie, Bill Palo, expert de référence dans l'art, il est même invité sur les plateaux télé à l'époque pour différencier les originaux. Ici, vous avez une copie qui a été exécutée il y a 20 ans, 30 ans, et un original qui a été exécuté vers 1780. Avec son complice Bruno Desnoux, ébéniste de renom, ils produisent des copies parfaites de chaises royales entre 2008 et 2015. Aujourd'hui, devant la justice, Bill Palo reconnaît les faits. C'était un jeu, un défi. On l'a fait une fois, on aurait dû s'arrêter. À l'aide de carcasses de bois d'époque, il confectionnait les sièges et les revendait à prix d'or. Pour cette fausse paire de pliants dorés, le château de Versailles dépense 380 000 €. 420 000 pour cette chaise censée appartenir à Marie-Antoinette. 200 000 pour cette bergère. Au total, le préjudice s'élève à 1 million d'euros. Le château de Versailles qui, après 9 ans d'instruction, garde un goût amer. Versailles a été entièrement abusé, qu'il y a eu une trahison, un abus de confiance de la part de personnes qui avaient toutes les clés, c'est-à-dire toute la confiance. Des galeries les plus renommées au prince du Qatar, le château n'est pas le seul à être tombé dans le panneau. Les sommes récoltées sont tellement impressionnantes qu'elles attirent l'attention des services financiers. La supercherie finit aussi par être découverte par les experts. Parfois, ça demande à être démonté pour voir des choses, parce que le faussaire, dans ces cas-là, va pas forcément penser à tout. Il y a un faussaire, il oublie toujours quelque chose. Les principaux prévenus risquent jusqu'à 5 ans de prison et au maximum 375 000 € d'amende.